Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Élections professionnelles, candidature frauduleuse et autorisation de licencier. Un employeur soupçonnait un salarié d'avoir candidaté aux élections professionnelles pour bénéficier du statut protecteur alors qu'il se savait menacé de licenciement. L'employeur avait fini par licencier le salarié sans demander d'autorisation à l'inspection du travail, ce que lui avait reproché en justice le salarié. Pour se justifier, l'employeur avait soutenu que le salarié ne pouvait pas prétendre bénéficier du statut protecteur alors même qu'il s'était déclaré candidat aux élections professionnelles dans un but frauduleux. Cet argument n'a pas fait mouche. En pratique, l'employeur qui n'a pas contesté la régularité d'une candidature dans les formes et délais requis ne peut pas ensuite alléguer qu'elle a un caractère frauduleux pour refuser d'appliquer à ce salarié la procédure d'autorisation administrative de licenciement. Deuxième sujet de notre JT. Pièce comptable exigible en référé avant un procès. Selon la loi, s'il existe un motif légitime d'établir avant un procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées en référé. En vue d'une éventuelle instance, une société saisit le juge des référés pour réclamer des pièces comptables à une autre. Le juge des référés accède à sa demande et ordonne ainsi à la deuxième société de lui communiquer une situation comptable certifiée conforme par le commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 ou en cas d'impossibilité au 31 mars 2020. La société conteste l'ordonnance du juge des référés en faisant valoir qu'elle ne détient pas le document demandé et qu'aucun texte ne l'oblige à tenir une comptabilité sur une période autre qu'annuelle. Mais le juge d'appel confirme l'ordonnance au motif qu'il n'existait aucun obstacle matériel ou juridique empêchant la société de faire certifier des comptes trimestriels ou semestriels par son commissaire aux comptes. La société obtient finalement gain de cause en cassation. Le juge d'appel ne pouvait lui ordonner, sous astreinte, de communiquer une situation comptable certifiée conforme par le commissaire aux comptes pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020, ou en cas d'impossibilité au 31 mars 2020, sans constater qu'elle détenait les pièces qu'il lui demandait. Troisième sujet de notre JT. Impôts locaux. Dans une affaire récente, le Conseil d'État a statué sur l'assujettissement à la contribution foncière des entreprises dites CFE et à la taxe foncière d'une base de vie de chantier de plus de 1500 m². Celle-ci comprenait des ensembles modulaires reliés entre eux et destinés à servir de bureaux, salles de réunion, sanitaires, vestiaires et réfectoires pour tout le personnel du chantier. Cette base de vie était reliée au réseau et comprenait divers aménagements en béton. Pour les juges, dans la mesure où son déplacement nécessitait une grue et un semi-remorque, cette base de vie devait être considérée comme n'ayant pas vocation à être déplacée. Par conséquent, elle était imposable à la CFE et à la taxe foncière.